Oui, merci, monsieur le maire. Je voulais saluer cette délibération qui est bienvenue et qui est mesurée. Saluer aussi le travail de Sandra Krief. Chère Sandra, je sais tout ton engagement sur ce sujet et bravo pour le travail, car finalement, les propositions arrivent de façon sensée, posée, vers un dispositif qui, je crois, est indispensable à Grenoble. Donc, je voulais saluer ce travail. La cause animale gagne du terrain dans l'opinion publique, vous l'avez dit, chers collègues, et c'est tant mieux. Il est temps de faire autrement. Car si l'industrialisation de l'alimentation a permis de supprimer les famines en France et de la réduire dans le monde, il n'en reste pas moins que ces effets pervers sont non seulement identifiés, mais commencent enfin à être dénoncés. Malbouffe, additifs, pesticides, bilan carbone, souffrance animale. La cause animale, c'est aussi le reflet de notre rapport au monde. À travers les siècles et même dans la mythologie, je pense à Romulus et Rémus et la fondation de Rome par exemple, les villes se sont bâties comme un affront à la nature. L'homme est supérieur à la nature, il la maîtrise et la surpasse. Un symbole, un mythe de dépassement de l'essence même de l'humanité, animale, et de sa finitude, la mort. Ainsi, notre rapport à la nature change, et aux animaux donc. Il était temps. Les villes attendues par les citoyens du monde sont aujourd'hui ce qu'on appelle et qu'on conceptualise la ville-nature. Une ville qui fait la nature et la nature qui fait ville. Habiter le monde différemment, moins violemment, moins en opposition. Ville et nature ne s'opposent plus, elles ne doivent plus s'opposer. Elles se composent pour construire notre habitat et notre monde de demain. Elle sera le lit de la biodiversité retrouvée dans nos métropoles. Alors, chers collègues, puisque vous citiez une référence législative, je me permets quand même de rappeler aux Grenobloises et aux Grenoblois et à ce conseil municipal les apports considérables depuis plusieurs années maintenant sur la question de la place des animaux dans notre société. D'abord sur l'alimentation moins carnée, oui effectivement, Grenoble a été précurseur et je salue le maire et votre majorité, et notamment le mandat précédent pour cela. La loi Egalim ainsi que Climat et Résilience avancent sur ce sujet, pas assez vite à mon goût, puisque je partage l'idée que l'option végétarienne devrait être obligatoire dans chaque restaurant scolaire et dans chaque restaurant professionnel. On n'y est pas encore tout à fait arrivé, le combat doit continuer. Sur l'élevage industriel, c'est à grands pas que l'on avance et on ne mesure pas encore les conséquences de ce qui a été voté à l'échelle nationale et la France a agi sur ce point, je voulais aussi le partager avec vous, avec notamment le délit de maltraitance en élevage qui a été étendu aux activités de transport et d'abattage, les peines qui ont doublé sur la maltraitance animale, les associations de protection qui peuvent désormais se porter partie civile et la vidéosurveillance et un responsable protection animale dans les abattoirs. Il y a aussi une proposition de loi qui a été portée à l'Assemblée nationale par notre majorité pour un élevage éthique qui, hélas, a été rejetée par le Sénat, mais je ne désespère pas qu'elle puisse cheminer et qui permet notamment d'interdire le broyage et le gazage des poussins mâles et des canetons femelles et qui l'imposait d'ici 2040, et c'était un de mes amendements, l'accès au plein air pour tous les animaux d'élevage et de limiter le temps des transports des animaux sur le territoire national à moins de 8 heures et 4 heures pour les volailles. Sur la maltraitance animale, là encore, un plan national de lutte contre la maltraitance animale du 29 janvier 2021, donc tout récemment, la lutte contre les abandons des animaux domestiques avec l'enjeu d'un certificat d'engagement et de connaissance lorsqu'on adopte ou qu'on acquiert un animal domestique, le renfort sur la législation des nouveaux animaux de compagnie, les fameux NAC, où là aussi on a vu tout et n'importe quoi ces dernières années se développer. Encore une fois, tout ce qui est renforcement des sanctions contre les maltraitances des animaux domestiques, actes de cruauté, abandon, zoophilie, zoopornographie, il était temps aussi de légiférer sur ce point. Et l'interdiction progressive des animaux, alors pour l'instant sauvages, je vois bien que la ville de Grenoble est de plus ambitieuse, je salue cet engagement dans votre plan local. Et puis le plan gouvernemental pour la protection et l'amélioration du bien-être animal, je ne vais pas le détailler, simplement citer deux exemples emblématiques qui ont fait le débat sur la condition animale, notamment fin 2021, l'interdiction de la castration à vif des porcelets, et fin 2021 aussi l'interdiction du broyage des poussins. Ce sont des avancées fondamentales, et lors de la campagne, notre groupe, notre candidature avait porté plusieurs propositions que je vous propose ici effectivement de relister très brièvement. Certaines, on les retrouve dans le plan de Grenoble, donc je ne peux que le saluer. Et puis une question pour conclure.
Donc l'interdiction des cirques avec les animaux sauvages, non seulement c'était un engagement, mais c'est passé du coup à l'échelle nationale, donc je ne peux que m'en réjouir. La création de réseaux d'animaux de compagnie pour les écoles, pas seulement les EHPAD, on avait noté les EHPAD, mais je crois qu'on peut aller plus loin aussi dans les écoles et dans les centres d'urgence. Là où il y a de la souffrance humaine, il peut y avoir un réconfort dans la proximité aux animaux. Ralentir bien sûr la reproduction des animaux surreprésentés, rats, pigeons, qui déséquilibrent, il faut le dire aussi, l'écosystème. L'enjeu d'une ferme et d'un refuge pédagogique à Grenoble, au cœur de Grenoble, pour à nouveau bien sensibiliser les Grenoblois à la cause animale. Je me rappelle quand j'étais petite au parc Paul Mistral, il y avait à l'époque des chèvres, alors dont les conditions évidemment de vie étaient déplorables, mais qui peut réinterroger sur cette proximité parce que c'était aussi un point de contact avec les animaux. Construire bien sûr un plan de sauvegarde de la faune sauvage et poursuivre l'installation de ruches dans nos quartiers et former à l'apiculture, c'était aussi quelque chose que vous aviez porté et que nous souhaitions renforcer. Et enfin proposer ce que nous avions nommé un canipark, mais que l'on retrouve bien dans votre plan, Madame Krief, chers collègues, sur effectivement la possibilité en ville de retrouver des espaces de liberté. Cimetière et crématorium, évidemment indispensable, c'est d'ailleurs proposé depuis plusieurs mois par le maire de Fontaine, donc j'imagine que la métropole va regarder dans quel équilibre et dans quel site ce sera le mieux implanté. Et enfin, un point quand même d'interrogation qui sera l'objet d'une proposition d'amendement de ma part dans cette délibération, sur la question de la chasse, sur laquelle j'ai porté divers sujets, mais ce n'est pas l'objet de cette délib, donc je ne vais pas développer, puisque vous proposez dans cette délibération de l'interdire sur le territoire communal. Or, après vérification auprès des services de la préfecture, il n'y a pas d'autorisation de chasse sur le territoire grenoblois. Donc je proposerai par amendement de supprimer cette disposition qui n'a pas lieu d'être. Merci.